Salut à vous, petites et grandes tentacules. Aujourd'hui, on parle des contes ensorcelés d'Antoine Boza. Voilà, en 2 volumes qui sont un peu galères à trouver. C'est dispo sur Leclerc, étrangement. Moi, j'ai trouvé que là-bas, mais il est peut-être dispo ailleurs, hein. Et puis, dans les bonnes nouvelles, c'est que le volume 1, le PDF, il est gratos. Donc, je vous mets le lien en dessous. Alors, contes ensorcelés, qu'est-ce que c'est? Version de base, version avancée, les règles pour y jouer, et puis un bon scénar, des petites règles en plus, et puis un bon gros scénar. Donc, compte en sorceler, qu'est-ce que c'est? Dedans, tu joues des petites sorcières ou des petits mages. Donc, c'est un jeu pour petits et grands tout mimi, à partir de 9 ans. Mais enfin, de toute façon, les mécaniques sont vraiment simples. Et puis tu joues sur le monde de pile et face, où bah, t'as un côté où tout il est assez groovy, tout mimi, tout mignon, puis l'autre côté qui est un petit peu plus darkounet. Et vous, les mages et quelques créatures fantastiques et les sorcières, vous pouvez passer d'un côté à l'autre, puis vivre des tas d'aventures. On est sur un truc assez, bah, justement, pas forcément que classique. Le monde il est mignonnet, mais par exemple au niveau de la technologie, il y a de la magie, tout ça. On est entre les années 20 et 50. Les voitures commencent à apparaître, mais tout le monde il se déplace en bicyclette. Dans les maisons, on commence à voir des cuisinières de maison. Donc voilà, il y a un petit côté, il y a un goût rétro qui est tout sympa. Qu'on soit sorcière ou mage, on se déplace en balai, on a un chapeau pointu et on a un familier. Point sur le familier d'ailleurs très rigolo. Les familiers sont joués, mais par ton voisin. Voilà, tout le monde il joue, il a son personnage et joue le familier de son voisin. Donc ça c'est très rigolo. Et puis voilà. Les deux comptes qui sont dedans, sont très bien et c'est à 12 euros l'un. Bah, du coup, celui-là, c'est gratos, ça vous fera une très bonne idée. Le système, il est hyper simple et donc très compréhensible par des tout petits, même si le point magie freeform fait que, comme MJ, t'as plutôt intérêt d'avoir un adulte qui est rôliste. Alors, comment que ça se passe? Nom du personnage, nom du joueur, petit dessin rigolo, voilà. Et tout le reste, c'est assez sympa. Alors, comment qui marche le système? Les caractères, il y en a que 3. Corps, cœur, méninge. Et puis les pouvoirs, il y en a un peu plus, et les sorcières n'ont pas exactement les mêmes pouvoirs que les mages. Donc déjà, les caracs, comment que ça marche? Tu vas avoir une carac qui est forte, une carac qui est médiane, puis une carac qui est pas top. Il y a 5 niveaux de difficulté. Bah, en fonction de ce que tu fais, on croise niveau de ta balésitude. On va prendre l'exemple, je suis nul à chier. Avec oulala, ce que je fais, c'est le niveau de difficulté maximum, c'est super dur. Tu prends 2 dés de 6, tu jettes, faut faire 10 ou plus. Voilà. Puis à chaque fois, t'as des. Et puis si t'étais méga balèze, en fait, tu devrais faire 8 ou plus. Tu décoches de 1, en fait, la difficulté quand t'es nul, moyen, bon. Et à chaque fois, c'est un lancer de 2 dés de 6. Tu fais 2 dés 6, c'est succès critique. Tu fais de 1, c'est méga catastrophe. Et puis, bah, comme ça, vous voyez, en fait, les niveaux de difficulté, c'est. Bah ouais, c'est un truc pour John, si t'as aucun moment, t'as ah là là, difficulté impossible. Ou alors vous faites des trucs impossibles, hein, genre je veux soulever la montagne avec mes petits bras, bon bah hop, c'est impossible. Mais sinon, en fait, il y a quand même toujours moyen de rater avec les dés, toujours moyen de réussir avec les dés, sans forcément passer par la critique. Là, le fait d'être mauvais et puis de tenter le truc, le niveau de difficulté maximale à 10 ou plus, on est quand même sur un système qui est pas fait pour que les joueurs réussissent, mais les joueurs ont tout le temps une petite chance quand même. Voilà, c'est un système qui est plutôt sympa, fait pour réussir statistiquement. Les pouvoirs, donc les communs, c'est balotage, c'est balai et pilotage, ça fait le balotage, donc c'est le vol en balai, et puis l'enchantement. Alors l'enchantement en fait c'est balancer des sortilèges, voilà, c'est pareil pour les petites sorcières et les petits mages, t'as ta baguette, hop, tu balances un sort. Et mais vous me direz quelle est la limite? Mais la limite c'est votre imagination. Il y a quelques pages qui sont fournies au MJ pour dire ouais bah avec ça tu peux faire à peu près tel truc, mais sinon tu te dépatouilles. C'est pour ça, autant côté enfant, ça peut vraiment être sympa pour faire de l'initiation au jeu de rôle, enfin un monde simple, qui fait pas peur, malgré qu'il y a quelques zones justement qui sont d'ombre, et puis il peut avoir un petit peu de défi. Mais voilà, on n'est pas dans des trucs mortels, on n'est pas dans des trucs glauques. Ensuite, bah, les sorcières, elles peuvent choisir alchimie ou divination. En fait, au début, tu choisis 2 pouvoirs, un où t'es pas trop mauvais, puis un où t'es débutant. Et donc, par exemple, les sorcières elles ont le choix entre balotage, enchantement, alchimie, divination. Il est hautement conseillé à tout le monde de prendre balotage quand même, hein, parce que c'est le truc de vol, de déplacement, machin. Enchantement, tu jettes des sorts. Alchimie, tu fais des popos. Divination, bah, tu vois dans le futur, le présent, loin ou le passé. Et pour les mages, c'est métamorphose, je me transforme en une bestiole. Et invocation, j'invoque des trucs. Et puis voilà, puis bah, tu choisis. Grâce à ce livre, tu as des règles d'XP qu'on appelle les petits points, et tu peux acheter de nouveaux pouvoirs et puis faire progresser, enfin
tu peux acheter un nouveau pouvoir, et puis tu peux faire progresser tes caracs ou tes niveaux de pouvoir, et le système des compétences apparaît ici. Et en fait, une compétence, ça coûte pas des masses, ça coûte 10 petits points, 10 points d'XP, qui est la dépense minimale dans le jeu. Et en fait, ça marche comment les compétences? Bah, quand tu tentes un truc qui est lié à ta compétence, tu as le droit de relancer ton doublon de D6. Genre, ah, j'essaye, ah, je rate, ouais, mais MJ, regarde, ça tombe un peu sous ma compétence. Bon, d'accord, tu as le droit de rejeter les dés. Voilà. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, un système simple, fluide, qui tourne nickel, avec une bonne petite description du monde qui est survolé ici, parce que c'est le livre de base, et puis qui est plus, justement, on creuse là-dedans. Donc là, tu auras plus de choses pour jouer sur pile et face. Et les deux, ouais, sont vraiment mignons et très sympas. Et les deux sont accompagnés, en fait, d'un conte. Ce qu'on voudrait dire, si un volume 3 sort un jour, remettre une petite couche de background peut être sympa, même si t'as quand même assez. Et puis surtout des contes. Il faudra un livre spécial que des contes. Donc en tout cas, voilà. Conte ensorcelé d'Antoine Boza, c'est pas méga connu. Mais honnêtement, c'est vraiment tout kawaii, léger, super mimi, et ça roule bien. Pour les vieux casse-pieds, c'est un vrai jeu de rôle avec un MJ et puis des joueurs et puis des lancers de dés. Et puis ça a quand même l'avantage d'avoir un côté très c'est groovy, c'est frais, et puis voilà. Et puis en plus, t'as déjà les scénars qui sont, c'est pas des scénars de 2 pages, voilà, c'est du vrai scénar, mais en thème kawaii mignon pour enfants. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien mieux que Mon Petit Poney. Voilà. Les règles sont vachement mieux pour des gosses. L'univers, l'univers Mon Petit Poney, il gagnera parce qu'il y a la franchise, mais l'univers de Pile et Face est très sympa aussi. La magie freeform, ça sera le seul point qui fait que tu ne peux pas dire tenez les enfants, je vous le laisse et puis vous apprenez à faire du jeu de rôle tout seul. Voilà. Je pense que c'est beaucoup trop difficile pour des petits, même si effectivement, tu joues à ça pendant un an avec tes gosses, après tu devras sûrement pouvoir leur dire bah voilà, mais non, vous faites mes jeux sans moi. Mais en prise en main, non. La magie freeform à évaluer, ça va être source d'engueulade entre les gosses, non. Non, ça c'est pas possible. Sinon tout tient dans le petit tableau de difficulté. Est-ce que t'es voilà, débutant nul, médium ou si c'est un super gros balèze, et puis les 5 niveaux de difficulté. Bon, là c'est pareil, 5 ça fait peut-être beaucoup pour un jeune MJ, mais bon, pour un parent rôliste qui veut faire jouer ses ptios, ouais, ça tourne nickel. Donc voilà, c'était Abracadabra, que je l'ai déjà dit, ça a 12 boules chacun, c'est tout couleur, et j'ai pas parlé du nombre de pages. On est sur 40, 6 plus 1 avec la fiche de perso, donc 47, faut être précis, place pareil, 47 pages, 48 si on tient ça. Ouais, on est sur du 48 pages, avec une page blanche là. Et si quand même quelques petites coquilles, il n'y en a pas des masses, mais en plus elles sont visibles, ça sent les coquilles de finition. Donc voilà, le sommaire, là au lieu de mettre 33 sur règle additionnelle, t'as juste 3. Et dans l'exemple, allez, je trouve les PNJ, c'est limite du pré-tiré, enfin voilà, c'est après les règles de création de perso, on demande ce que ça peut donner. Là, par exemple, t'as la petite sorcière, mais ça devient la petite sorcire. Et dans le corps de texte, il y en a pas des masses qui m'ont du tout pété aux yeux. En fait, dans le corps de texte, j'en ai pas repéré d'autres. Mais ouais, dans les gros trucs comme ça, qu'on sent le boulot de fin, quand tout était fait, puis il fallait finir les mises en page pour envoyer tout ça à l'imprimeur, c'est là où il y a du petit raté sur les finitions. Puis il y en a pas 15 millions d'autres, hein, c'est les deux que j'ai repérés. Mais voilà. Albertine, petite sorcière, au lieu de petite sorcière. Dans le jeu, on dit bien les petites sorcières. Bon, après on peut me dire oui, mais du coup, ça fait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ouais, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Après, c'est pas... Voilà. Si tu veux jouer un petit sorcier, il n'y a rien qui t'en empêche. Ouais, on n'est pas dans un jeu qui va te dire que la magie est ultra liée au sexe et c'est impossible de ce que tu veux. Prenez dans un petit truc pour les enfants où ça tourne nickel en fait. Et puis voilà. Donc j'ai dit ouais que le PDF de ça, honnêtement en fait, jetez un coup d'œil sur le PDF, voilà. C'est con à dire, mais le PDF étant gratos, si vous êtes intéressé par le qu'est-ce qu'on peut faire jouer pour du petit, c'est vraiment pour voilà, t'es avant le préado, pour de l'enfant. Et c'est vrai, c'est un très très bon exemple en restant dans le cadre MJ parental et puis enfant qui découvre le jeu. Puis si t'as aimé, sache que ça existe aussi. Et puis que, ouais, j'ai trouvé que dispo sur Leclerc. Si quelqu'un il a un plan, par contre, pour où c'est qu'on peut trouver autrement, parce qu'il y a une adresse mail, une adresse de site qui est donnée, mais ça m'est tombé sur un lien mort.
me le disent via Facebook ou via un petit mail, et puis je le mettrai dans la description. Parce que si tu le mets direct dans la description, en fait, vu que ça va être un lien externe, YouTube va faire «Oh, tu dégages!» Donc voilà, envoyer directement l'info via Facebook ou tout ça. Bon, sur ce, j'arrête de me répéter 25 fois. Hop, Conte ensorcelé volume 1, Conte ensorcelé volume 2. C'est très mimi, c'est très kawaii, c'est très enfant friendly, sans pour autant tomber sur le truc complètement rose, dégoulinant, niaiseux. Voilà. Ciao les gens!